Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous pour notre side event. Donc voilà, merci à tous de nous avoir rejoints en direct ici à la COP 16 sur la lutte contre la désertification ou en live pour ceux qui nous suivent. Donc voilà, je vais juste avoir une petite introduction. Oups. Voilà, donc je vais présenter brièvement nos orateurs du jour, nos panélistes. Donc nous avons d'abord Roch Pananditigri qui va nous présenter un état des lieux de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso, donc l'historique et les actions réalisées jusqu'à présent. Roch est actuellement le coordonnateur national de l'initiative pour la Grande Muraille Verte au Sahara et au Sahel au sein du ministère de l'Environnement au Burkina Faso. Nous avons ensuite Yacouba Ouedraogo, qui est ici à ma gauche, qui va nous parler de la méthodologie de mise en défense, c'est-à-dire une technique de restauration des terres sur la même méthode dite Tipalga. Donc Yacouba est expert agriculture et environnement et il est actuellement administrateur de programme pour l'APF au Burkina Faso. Nous avons ensuite, juste à la gauche de Roch, nous avons Serge Zoubga qui va nous présenter les foyers améliorés à double certification, notamment les certifications Global Standard et Fairtrade. Il est expert forestier, spécialiste en qualité, hygiène, sécurité et environnement et chargé de programme au sein de l'association Tipalga au Burkina Faso. Et ensuite, moi-même, je suis la facilitatrice de ce séminaire et je suis responsable des programmes au Burkina Faso et chargée de mission climat-environnement au niveau du siège de l'APF. Nous avons aussi parmi nous Doulkou Madama, qui est tout à gauche, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il est l'ancien coordonnateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso, où il a été dans cette position de coordonnateur pendant 10 ans. Et nous remercions l'ensemble de notre panélistes d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc je vais brièvement commencer par une petite introduction. Nous allons présenter d'abord l'APF. Donc l'APF est l'agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Donc nous travaillons dans 8 pays partenaires. Nous travaillons au Burkina Faso, au Bénin, au Burundi, au Maroc, en Palestine, en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Sénégal. Nous avons 4 secteurs prioritaires. Donc le climat, l'environnement et l'agriculture. Dans cette thématique, nous mettons en œuvre des programmes principalement sur la thématique de la lutte contre les changements climatiques au travers des 3 piliers que sont l'adaptation, l'atténuation et les pertes et dommages. Et nous travaillons sur des thématiques telles que la biodiversité, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau ou encore la gestion durable des terres. Au niveau de l'agriculture, nous nous attelons à renforcer les capacités des paysans. Donc je vais passer la parole à M. Zoubga de Tipalga pour la suite de la présentation. Merci. Donc merci beaucoup et effectivement il faut dire que Tipalga est un partenaire de la Grande Muraille Verte depuis une dizaine d'années et je peux dire que Tipalga est une association, une organisation de la société civile qui est née dans les années 2006 et qui a travaillé d'abord aux côtés de New Tree Suisse et après avant de prendre les activités opérationnelles à partir de 2012 sur le terrain. Et il faut dire que les mises en défense qui viennent d'être présentées comme une approche de récupération des terres dégradées, de lutte contre la désertification ou d'une façon globale de gestion durable des terres est une des approches parce que Tipalga intervient dans le domaine
aux côtés des familles paysannes pour accompagner à gérer de façon durable les écosystèmes et améliorer les conditions de vie des familles paysannes. Donc, en plus des mises en défense, il y a les foyers améliorés qui est aussi une technique que nous utilisons aux côtés des familles pour pouvoir réduire la consommation du bois. Parce qu'une chose est de restaurer, mais une autre chose aussi est d'économiser. Mais de façon holistique, les interventions de Tipalra regroupent tout un ensemble d'activités et en passant par les mises en défense, il y a aussi l'agriculture durable parce qu'il faut aussi accompagner les paysans à pouvoir restaurer les terres et de pouvoir produire et améliorer les conditions alimentaires et nutritionnelles. Et maintenant, et aussi les foyers qui permettent de réduire. Donc, je vais intervenir uniquement sur aborder la question des foyers pour pouvoir compléter. Et je vais dire que le contexte est généralement le même. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup d'activités qui contribuent à la dégradation des terres, dont la consommation du bois énergie, qui au Burkina, autour de 88% des ménages ruraux, sinon plus, utilisent le bois énergie, ce qui contribue à dégrader vraiment l'environnement et les ressources forestières. C'est pour cela que nous avons opté, et que, comme je le disais tantôt, si nous restaurons, il faut aussi économiser pour aussi protéger ce qui est les reliques forestières qui existent. Et c'est pour cela que nous avons promu les foyers améliorés comme une technique de cuisson domestique qui permet de réduire plus de 60% la quantité de bois. Et autre forme de valorisation, vous savez, généralement nos projets ne sont pas de longue durée. Donc nous avons dit, bon, si nous voulons investir, si nous voulons promouvoir les foyers de façon durable pendant longtemps, on a essayé de prospecter le marché carbone et nous avons, à ce niveau, nous mettons en œuvre plusieurs projets carbone qui relèvent du marché volontaire avec une certification Gold Standard. Et ceci pour contribuer à lutter contre la désertification. La démarche consiste en quoi? Nous faisons d'abord la mobilisation sociale, communautaire à travers les sensibilisations, ensuite organiser les femmes et faire un transfert à la technique au lieu que nous-mêmes on s'évertue à vouloir dire que nous allons nous-mêmes diffuser les foyers. Si on veut que ça soit durable, il faut transférer les compétences à des relais locaux que nous appelons des monitrices endogènes qui sont formées et à leur tour maintenant, elles vont former par la stratégie de cascade d'autres femmes et les encadrer à elles-mêmes construire et utiliser les foyers et aussi à les entretenir. Et ensuite, il y a tout un système de monitoring qui permet non seulement d'enregistrer les ménages et de pouvoir après vérifier comment ces foyers-là sont utilisés, le taux d'utilisation, et l'ensemble de ces données permettent maintenant après de voir par rapport à la consommation du ménage, le nombre de foyers utilisés par les femmes, le nombre de fois qu'elles préparent, comment est-ce qu'on peut évaluer maintenant la quantité de bois réduite, et c'est ce qui est certifié et émis sur le marché et c'est ce qui est vendu. Donc voici ici, ce sont les étapes qui montrent comment on peut comment construire un foyer amélioré. Parce que le choix du foyer 3 pierres améliorées, nous l'avons fait parce que c'est un foyer qui est totalement, tous les matériaux sont locaux. Et les femmes peuvent elles-mêmes les trouver sur le terrain, construire elles-mêmes et utiliser comparativement à d'autres types de matériaux comme les foyers céramiques ou les foyers métalliques qui, pour les avoir, il faut qu'elles déboursent de l'argent. Mais nous avons choisi que le foyer 3 pierres permet à la femme elle-même de construire et d'utiliser. Et aussi du point de vue culturel, il y a les 3 pierres qui restent à l'intérieur, qui sont gardées à l'intérieur parce que nous savons que culturellement, ça a un sens. Donc ce foyer permet en tout cas de respecter cette valeur culturelle. Donc de façon globale, nous avons aujourd'hui, à travers les différents projets que nous diffusons, nous avons autour de 227 000 femmes qui construisent et utilisent elles-mêmes et autour de 500 000 foyers sur l'ensemble de nos projets. Et les femmes relais qui ont été formées tournent autour de 30 000. Et il y a plus de 160 000 ménages qui sont équipés, qui utilisent régulièrement. Parce qu'une chose est de construire, mais l'autre chose, en termes de projet carbone, il faut utiliser. Et ce suivi est fait. Et il y a plus de 16 000 femmes qui bénéficient d'un fonds d'accompagnement
pour qu'elle puisse mener des activités génératrices de revenus. Et au titre des projets carbone, l'évaluation carbone a permis aujourd'hui, entre 2015 et 2024, d'avoir plus d'1 million de tonnes de CO2 évitées qui est vendu sur le marché et qui permet. Donc, au niveau nous allons parler de façon spécifique dans l'ensemble des projets. Nous allons parler d'un projet spécifique qui a bénéficié de la double certification. La double certification, c'est d'abord la certification Gold Standard qui permet de certifier les crédits et la certification Fair Trade qui est en lien avec le commerce équitable. Donc, par rapport à Gold Standard, ici, vous voyez un schéma qui donne le processus. Une fois que le projet est évalué, sa performance est validée, et il y a la consultation des parties prenantes qui se fait et qui permet de faire, une fois que la consultation des parties prenantes est faite, le projet est listé au niveau de Gold Standard et tout le processus de suivi, l'analyse est faite jusqu'à la certification et la délivrance des crédits carbone. Et à ce niveau, nous sommes accompagnés techniquement par CO2 Logique et qui nous aide pour que nous puissions conduire tout ce processus-là. Au niveau de la certification Fair Trade qui vient en second, il y a que le Fair Trade et le standard Fair Trade sur le climat vise les changements à long terme en matière de développement et ce standard, en tout cas, s'appuie sur les questions de bonne gouvernance des organisations de producteurs, le respect des droits humains et l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et les relations commerciales durables et équitables. Donc, ces deux certifications ont permis, dans le cas spécifique du projet dont je parle, qui est un projet qui est mis dans la province du Naouri, et nous avons, pour pouvoir gérer la ristourne ou la prime qui est reversée au niveau des femmes, on a mis en place une société coopérative, excusez-moi, une société coopérative qui s'appelle Denkiksina, qui est la société qui regroupe les femmes utilisatrices pour pouvoir gérer la prime carbone qui leur revient. Donc, cette coopérative a été créée en 2020, qui regroupe plus de 16 000 femmes dans 95 villages, et elle est spécialisée à l'utilisation des foyers améliorés permet de produire des crédits carbone. Et une fois que ces crédits sont vendus, elles reçoivent une prime de 1 euro par tonne de crédit carbone vendu. Donc, cette ristourne permet alors de mener des activités d'adaptation au changement climatique ou de lutte contre la désertification, dont par exemple l'adduction en eau potable. Ça veut dire qu'on réinvestit dans la communauté pour l'ensemble de toute la communauté. Il y a par exemple la création de un centre de ressources, de gestion des ressources rurales, ou par exemple amélioration de la gestion des peuplements forestiers qui existent. Il y a des jardins nutritifs qui sont créés et il y a aussi le renforcement des capacités d'atténuation des populations grâce aux actions qui sont menées, telles que par exemple les jardins et autres. Donc, au niveau de cette double certification, les acteurs sont lesquels? Il y a la coopérative elle-même qui est constituée par les femmes qui utilisent les foyers. Il y a les facilitateurs comme Tipalga. Il y a aussi FCF, qui est le Fair Climate Fund, qui est le fournisseur de crédits, c'est-à-dire que c'est cette organisation-là qui achète les crédits et qui les revend sur le marché. Donc, et enfin, il y a un autre quatrième acteur qui est Oréal, qui est l'acheteur final de crédits carbone certifiés Fair Trade et qui permet de compenser les émissions et d'investir dans des projets locaux dans les pays de développement. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au foyer amélioré double certification, qui est pour nous une approche qui permet aux femmes d'avoir un bénéfice, de l'argent et qui réinvestissent dans l'environnement et qui aussi dans des activités socio-économiques et qui permettent aussi de mener les activités dans le long terme. Tipalga travaille au Burkina dans 11 provinces, 7 régions, 7 régions du Burkina. Donc, l'exemple que j'ai donné ici, c'est-à-dire nous avons plusieurs projets carbone, mais le cas spécifique, nous avons voulu présenter le cas spécifique du Naouri, qui est un projet qui bénéficie de 2 certifications.
C'est-à-dire il y a la certification qui permet d'émettre les crédits et de les mettre sur le marché. Et la seconde certification qui est Fair Trade, c'est cette certification qui, par cette certification que les femmes ont une prime. Et cette prime, elles reçoivent cette prime au niveau de la coopérative et pour maintenant mener des activités d'adaptation et des investissements socio-économiques pour l'ensemble de la communauté. Sinon, ce n'est pas seulement dans une seule province qu'on est. Maintenant, en termes de collaboration, effectivement, le partage d'expérience, nous le faisons dans plusieurs instances. Nous présentons ce que nous faisons et surtout nous mettons le lien sur l'ensemble, l'interaction de toutes nos activités parce qu'il y a les mises en défense, il y a les foyers, il y a l'agriculture durable, il y a la valorisation des produits, il y a les activités génératrices de revenus. Nous faisons en sorte que dans une communauté, dans une province, dans une région où nous intervenons, que toutes ces activités-là soient mises ensemble pour que ça soit le plus profitable possible aux familles et paysannes. Et effectivement, par rapport à la recherche dont le coordinateur a parlé, nous avons actuellement un programme de recherche avec l'IRD qui s'appelle Influence, qui essaie de voir dans tout ce que nous faisons là, quel est l'impact sur la santé du sol, l'économie rurale, quels sont les impacts même au niveau de la biodiversité, etc. Donc il y a tout un ensemble de projets de recherche qui entourent nos activités et une fois que ces évidences vont être trouvées, on partage et je crois que c'est aussi un moyen de partage d'expérience que nous avons. Et nous avons vraiment des collaborations, mais pas pour les pays voisins. Nous sommes au Bénin où il y a une autre organisation avec laquelle nous travaillons, mais pour le moment on n'a pas de partenariat vraiment, je vais dire quoi, de partenariat vraiment formalisé avec des organisations dans les pays voisins. Par contre, nous avions, dans le cadre du projet Influence, au départ, quand on construisait ce projet, on avait voulu impliquer le SILS pour que les résultats qui vont être trouvés, qu'à l'échelle régionale, les mises en défense puissent après être vraiment mises à l'échelle à travers le SILS. Bon, mais pour le moment, ça n'a pas abouti. Nous sommes en train toujours de travailler et nous pensons qu'à partir, en tout cas, des résultats, toutes les évidences qui vont être trouvées vont permettre, en tout cas, de faire cette mise à l'échelle là. Et je profite vraiment ici de remercier l'APFE parce que au départ de notre collaboration, l'APFE avait commencé à nous accompagner à travers des plans, la production de plans pour mettre dans les mises en défense qui sont vraiment des zones sécurisées où on est sûr qu'en mettant les plans, et comme on l'a vu, vous voyez les baobabs et autres, on est sûr que ça va réussir. Et effectivement, au bout de quelques années, ils ont renforcé leur investissement en permettant maintenant de réaliser des mises en défense. Et je pense que ça, c'est vraiment à saluer. Et je crois aussi que s'il y a d'autres acteurs, d'autres investisseurs qui viennent, ça va permettre, en tout cas, nous permettre d'aller plus loin que de rester dans certaines zones du Burkina. Donc, je fais mienne des félicitations que Mme Fofana a déjà faites par rapport aux présentations. Et j'ai deux questions, une à l'endroit de M. Ouedraogo et une ou deux à l'endroit de M. Zouga. Et pour la question à l'endroit de M. Ouedraogo, il a dit qu'il y a une appropriation de la technologie des mises en défense et au niveau de la zone d'intervention. Et il dit qu'il y a un projet, en tout cas en cours, pour mettre à l'échelle cette technologie. Est-ce qu'actuellement on peut se réjouir qu'il y a des volontaires qui sont en train d'implémenter cette technologie sans attendre d'autres projets qui vont venir les aider à implémenter cela? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment à l'aise tellement et avec la technologie qui sont volontaires à implémenter ça personnellement? Et M. Zouga a parlé des monitrices endogènes qu'ils ont formées et qui sont en tout cas censées former d'autres actrices à la fabrication des foyers améliorés. Est-ce qu'à ce jour, il y a en tout cas un grand pool
des femmes qui sont formées et qui fabriquent ces foyers améliorés et qui les utilisent. Parce qu'actuellement, on voit que, bon, les femmes, je ne dirais pas qu'on devient de plus en plus paresseuses, mais on tend à utiliser les gaz. Voilà, même au fin fond du village, on voit que les gens préfèrent les gaz que d'utiliser voilà, des technologies endogènes. Est-ce qu'actuellement, il y a vraiment un engouement autour de l'utilisation de ces foyers améliorés, ou bien les femmes sont toujours en quête de savoir fabriquer ces foyers-là pour transmettre à des générations futures? Et également, vous avez parlé du marché et de la vente du carbone que vous séquestrez, où vous passez par des acheteurs communautaires d'abord, avant d'aller au niveau mondial avec des acheteurs finaux. Pourquoi cette échelle? Pourquoi ne pas aller directement au niveau voilà, les acheteurs finaux pour la vente de ces crédits carbone-là? Merci bien. Effectivement, c'est une très bonne question, mais personnellement, j'ai toujours dit que le coût de la restauration de nos terres et de l'environnement n'a pas de prix. Je me rappelle que au Burkina, lorsqu'on parlait même de la récupération avec la charrie Delfino à grande échelle, on a toujours fait ce débat sur est-ce que les populations peuvent prendre ça en charge. J'ai dit, mais est-ce que les populations étaient les seules à produire la dégradation? Nous sommes tous responsables. Donc c'est tout le monde qui doit investir. Les États doivent mettre les moyens pour pouvoir restaurer ces terres-là. Donc quand on parle de la restauration et on parle du coût, et souvent il faut se dire qu'une terre restaurée, si elle est bien gérée, c'est pour vraiment le long terme. Et ça, effectivement, les mises en défense, ça fait 3 millions. Et les 3 millions prennent en compte la main-d'œuvre que les bénéficiaires vont apporter. Parce que ce n'est pas du grillage qu'on tisse et qu'on vient plaquer, c'est du grillage qui est tissé sur place. Et ce grillage permet que ça ne soit pas, on ne peut pas voler. Ça veut dire que vraiment la technologie est maîtrisée et le bénéficiaire peut tisser et puis réparer lui-même. Parce qu'il y a un technicien qui l'accompagne pendant tout le processus. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est vrai que ce n'est pas encore beaucoup, mais il y en a quand même qui arrivent à exploiter toutes les ressources qui sont régénérées et qui réinvestissent. Il y en a même qui se permettent d'agrandir. Et il y a aussi des cas où des structures, des ONG, des projets viennent nous solliciter hors de nos zones d'intervention. Et en ce moment, on fait un petit partenariat, on fait l'appui technique pour qu'ils puissent avoir les mises en défense. C'est vrai qu'en tout cas, pour le moment, de façon privée, ça ne court pas les rues, mais il y a des cas. Voilà, il y a des cas. Et je crois que l'avantage est qu'une fois qu'on le met, on met la clôture en place, les ressources sont régénérées et l'utilisation est durable. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Maintenant, par rapport aux monitrices endogènes, c'est vrai, les 227 000 femmes dont j'ai parlé, on peut même dire que toutes ces femmes sont formées. Parce que les monitrices endogènes, pour aider une femme à avoir un foyer, l'apprennent d'abord à construire. C'est-à-dire la femme qui va utiliser le foyer doit maîtriser même la technique, construire et pouvoir entretenir, réparer elle-même ou reconstruire en cas de cas. Donc, je peux même dire que les 30 000, ce sont les monitrices, ce sont les formatrices relais, mais les 227 000 dont j'ai parlé maîtrisent toute la technique. Effectivement, le gaz est aujourd'hui vulgarisé, mais il faut qu'on reste, on ait les pieds sur terre. En milieu rural, les femmes ne pourront pas avoir le gaz comme elles veulent. Même si elles ont l'argent, le gaz même n'est pas accessible. Donc, en tout cas, on a toujours, sauf les zones où l'urbanisation prend de l'ampleur, là, effectivement, les foyers, l'utilisation de ces foyers c'est réduit parce qu'elles trouvent que c'est pénible. Mais en zone rurale, en tout cas, on a toujours de l'engouement. Et les femmes, vraiment, même parfois, ressortent même des aspects, nous-mêmes, qui nous surprennent par rapport à l'avantage des foyers. Par exemple, quand on vous dit même que l'utilisation du foyer même renforce leur lien même au sein même du ménage parce que le mari ne se plaint plus que le taux est mal cuit.
Donc vous voyez que c'est des aspects que nous-mêmes, on n'a pas intégrés dans notre vulgarisation, mais ça ressort. Et il y a des cas où on vous dit non, bon, même ça réduit les querelles. Parce que parfois, vous savez que traditionnellement, quand tu es en bagarre, tu rentres, tu ramasses les 3 pierres jetées, c'est comme si c'est le divorce. Alors qu'une fois que c'est moulé dans le foyer, on ne peut plus jeter ça comme ça. Donc, c'est des aspects sociologiques qui ressortent comme des avantages du foyer. Donc, ça va au-delà même de ce que nous pensons. Maintenant, par rapport à la vente de crédit, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, il n'y a pas de relais local au niveau de ça. C'est-à-dire, après la certification, c'est mis sur le marché volontaire, c'est international. Parfois, il y a des cas où c'est des investisseurs qui récupèrent les crédits, mais il y a des cas où on vend librement et avec la certification Fairtrade, on a une obligation de reverser 1 € par tonne de crédit séquestré et vendu aux femmes. Et je peux vous dire qu'à titre d'exemple que la coopérative a déjà reçu autour de 46,5 millions pour pouvoir investir au plan local. Donc c'est pour cela que nous avons voulu partager cette expérience pour dire que c'est un plus par rapport à l'approche classique que nous avons avec des projets carbone. Mais ici, c'est spécifique que la double certification a un avantage, c'est ce que nous avons voulu faire ressortir. D'accord, je vais répondre rapidement par rapport à la question de notre ami de Madagascar qui parle effectivement, c'est bien, on ne peut pas ressortir rien que des acquis, des impacts positifs. Il y a des difficultés, notamment la question foncière est une réalité en milieu rural. C'est un défi dont personne ne peut dire qu'il peut relever. Donc ça, c'est vrai, même dans le cas des mises en défense, il arrive que, c'est pas beaucoup, mais il arrive quand même que des familles, par exemple, après, peuvent même se quereller et amener à ce que l'activité cesse. Il y a eu des cas où on a même donné à des femmes et puis après les hommes ont pris le terrain vendre, c'est vrai. Donc il y a quand même ces difficultés. Il y en a aussi qui disent nous voulons mais nous n'avons pas 3 hectares. Mais nous avons, parce que quand on regarde le coût, quand vous faites 1 hectare ou 2, le coût est à peu près, ça tire vers les 3 hectares. C'est ça qui fait que nous avons dit bon, on amène à 3, là l'impact est plus important, c'est aussi stratégique, c'est tout. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent et vous avez sur un petit espace, c'est pas bon. Donc, même pour les foyers améliorés, la difficulté que nous avons est que quand vous êtes dans le projet carbone, la qualité du foyer dans la durée est très importante. Parce que ça veut dire que les foyers sont renouvelés au bout de 5 ans. Mais quand vous avez les 5 ans, lorsqu'on fait le monitoring, on fait le suivi, on regarde si le foyer est fissuré, s'il n'est pas cassé, il a toujours, en tout cas, toute sa capacité en termes d'économie d'énergie, on est très regardant dans ça. Et souvent, en milieu rural, ce n'est pas évident. Il faut accentuer la sensibilisation, il faut accompagner, il faut être toujours là. Sinon, bon, avec l'hivernage, souvent, il y a des retouches. On a besoin de retouches pour que vraiment les foyers conservent toujours leur efficacité en termes d'énergie. La gestion des plaintes, ça existe. Lorsqu'un projet est mis en place, en tout cas, il y a un mécanisme, il y a un cahier même qui est déposé au niveau du projet. Il y a aussi par mail ou par téléphone, les gens peuvent, en tout cas, s'il y a des griefs, peuvent en tout cas appeler. Et au niveau de la formation que Mme Sakinatou demande, bon, ça, on peut se voir en off. Parce que bon, on n'est pas partout. Effectivement, par rapport aux ressources, on essaie d'aller petit à petit en fonction de nos moyens parce que chez nous, nous sommes très regardants sur la qualité. Parce qu'il ne faut pas faire du saupoudrage, il faut aller doucement et bien et s'assurer qu'il y a une appropriation, voilà, avant d'avancer. Donc ça fait qu'on n'est pas toujours ambitieux d'aller trop loin et il faut aller doucement et bien. Donc les projets carbone, c'est ça varie entre 6 et 12 ans. Parce que la durée, il y a des projets de 6 ans, il y en a qui vont jusqu'à 12 ans. Donc c'est en fonction vraiment de comment, au départ, nous nous sommes convenus avec le bailleur de fonds. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 12 ans et même plus. Mais à un certain moment aussi, il y a la question de l'additionnalité.
Vous savez que pour mettre en place un projet, il faut prouver que le projet n'aurait pas pu exister sans cet investissement. Donc quand vous prenez trop dans la durée, à un certain moment, vous avez des difficultés pour pouvoir justifier cette additionnalité, et surtout quand vous voulez faire l'extension. Donc pour pouvoir, dans un projet carbone, il y a ce qu'on appelle, il y a des petits projets qu'on appelle des VPA. Et là, c'est la question qui a combien de personnes ou combien de ménages il faut pouvoir pour rentrer dans un projet carbone. Il n'y a pas, le minimum pour c'est 3000 ménages. Et les 3000 ménages, on exige que chaque femme du ménage doit avoir au minimum 2 foyers. C'est-à-dire que pour que le ménage soit enregistré, si le couple, si le ménage, il y a 3 femmes, toutes les 3 femmes doivent avoir au minimum 2 foyers pour que le ménage soit enregistré. Donc ce qu'on appelle le VPA, qui est un petit projet, et il faut 3000 ménages. Et quand on remplit un VPA, on passe à un autre. Donc on a des projets par exemple de 10 VPA, autour de 30 000 ménages. Il y a des foyers, il y a des projets où on a 4, il y a des projets où on a 3. Donc ça dépend vraiment des fonds qu'on a au départ pour démarrer. Donc bon, c'est vrai qu'il y a une question qui a trait à l'information. La place de l'information, c'est comme les autres, on l'a dit, hein, on fait de la communication. Et nous avons, par exemple, au niveau de la Grande Muraille Verte, ils ont un communicateur. Nous aussi, on a un communicateur, on a des sites. On a un site web, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube. Tout ça, c'est pour pouvoir, en tout cas, partager l'information et sensibiliser au maximum. Et permettre aussi aux femmes, lorsqu'elles voient que, bon, voilà, ce qu'elles font, c'est relayer, ça les encourage à continuer. Maintenant, la question de l'intelligence artificielle, ça, ma réflexion n'est pas arrivée à là parce que nous restons quand même d'abord en milieu rural. Et je n'ai pas très bien compris la question, mais bon, pour le moment, on peut mettre ça dans les perspectives. Et voilà. Sinon, pour le moment, on n'en fait pas cas. Voilà. Pour le cas du Bénin, je n'ai pas, effectivement, comme je l'ai dit au départ, on a commencé avec Nutri. Nutri est aussi au Bénin, mais je n'ai pas le nom de l'organisation. Peut-être que je pourrais, si j'ai le contact de la personne, je peux lui donner les informations après parce que je ne l'ai pas en tête. Donc voilà, la durabilité, le plan de durabilité. Un foyer, nous, les femmes peuvent construire jusqu'au numéro 30. Mais il faut dire aussi que quand c'est plus grand, il y a ce qu'on appelle les foyers. Pour celles qui font le dolo, par exemple, il y a les foyers dolo, mais nous, on n'est pas dans les foyers dolo. Nous, nos projets, c'est les projets vraiment, les foyers pour la cuisson des repas. Voilà. Mais il y a d'autres acteurs qui sont dans les foyers dolo. Mais nous, les types de foyers que nous faisons là, ça peut aller jusqu'au numéro 30, qui n'est quand même pas petit. Voilà. Donc, parfois, les femmes ont leur foyer et elles se retrouvent pour construire un grand foyer au centre de la concession pour vraiment les cas de mariage, les cas de baptême et autres, pour vraiment les grosses cuisines, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que je peux dire en ramasser.